Dans cette session, je vais vous montrer comment créer une zone d'alarme. Pour ajouter une zone d'alarme, il faut aller dans Mon domicile. Et dans le sous-menu, on peut aller ici dans Alarme. Appuyez sur Ajouter une zone d'alarme. Ensuite, sélectionnez tous les appareils que vous souhaitez ajouter à votre zone d'alarme. Je n'ai que 2 appareils différents qui peuvent réellement être intégrés dans une zone d'alarme. Mais dans une maison plus grande, vous pourriez avoir différents types d'appareils. Mais laissez-moi simplement créer une zone d'alarme ici. Je vais inclure mon détecteur de mouvement Chili Blue et j'ajouterai aussi mon capteur d'ouverture de porte fenêtre Chili Blue dans la zone d'alarme. Donc, si quelqu'un ouvre ma porte ou ma fenêtre, la zone d'alarme se déclenchera. Et si quelqu'un se promène à l'intérieur de la maison alors que nous ne sommes pas là ou que l'alarme est activée, je recevrai également une notification à ce sujet. Appuyez sur Suivant. Ici, vous pouvez sélectionner le fuseau horaire actif. Ce n'est pas la période pendant laquelle l'alarme serait automatiquement activée, mais c'est le fuseau horaire pendant lequel vous pouvez armer et désarmer votre zone d'alarme. Gardons donc cela sur 24 heures, car ainsi vous pourrez armer et désarmer la zone d'alarme à tout moment, selon vos besoins. Vous devez maintenant modifier le message que vous souhaitez recevoir lorsque la zone d'alarme est déclenchée, alors que l'alarme est activée. Je vais donc changer ce message de déclencheur de mécène à quelqu'un est dans votre maison. Ce que vous pouvez faire, c'est activer un verrouillage par code PIN. Je n'utiliserai pas de code PIN dans mes automatisations. Je vais simplement laisser tel quel et appuyer sur le bouton suivant ici. Vous pouvez ajouter un délai lors de l'activation de l'alarme. Vous pouvez ajouter un délai en secondes et vous pouvez aussi l'ajouter en minutes. C'est pratique si vous avez un bouton à l'intérieur de votre maison sur lequel vous appuyez ou si vous avez un clavier pour entrer le code chez vous. Ou si vous avez un bouton sur lequel vous appuyez et maintenez pour éteindre toutes vos lumières et activer l'alarme avant de quitter la maison, alors il peut être judicieux de un délai dans l'armement afin qu'il ne déclenche pas l'alarme pendant que vous êtes à l'intérieur de votre maison. Vous pouvez également avoir un délai lors de l'alarme afin que lorsque vous rentrez chez vous en ouvrant la porte, vous puissiez avoir un délai afin que vous puissiez réellement entrer dans votre maison et éteindre l'alarme, mais dans ce cas, je vais simplement le garder tel quel. Appuyez sur Suivant et vous pouvez lui donner un nom afin que vous puissiez l'appeler zone d'alarme. Selon. Sélectionnez l'image. Choisissons un rouge pour celui-ci. Appuyez sur Enregistrer. Nous avons donc maintenant notre zone d'alarme salon. Elle est déjà armée. Je vais la désarmer. La façon d'armer et de désarmer votre zone d'alarme est simplement d'appuyer sur le bouclier ici. Et quand il y a un cercle bleu autour, c'est armé. Quand il n'y a pas de cercle bleu autour, c'est désarmé. Si vous avez plusieurs zones d'alarme, vous pouvez aussi toutes les armer et les désarmer en même temps. À partir des 2 icônes ci-dessus, pour ajouter une nouvelle zone d'alarme, appuyez simplement sur l'icône plus, puis vous pouvez ajouter une autre zone d'alarme. Et vous pouvez utiliser les mêmes appareils pour différents types de zones d'alarme. Voilà donc comment ajouter une zone d'alarme. Je l'ajouterai rapidement à mon tableau de bord également, car c'est alors beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile d'armer votre alarme. Appuyez donc sur l'icône plus, appuyez sur les alarmes, appuyez sur Suivant puis sélectionnez la zone d'alarme que vous souhaitez ajouter à votre tableau de bord. Voilà donc à quoi cela ressemble. Une dernière chose que j'ai oublié de mentionner. Si vous appuyez ici sur votre zone d'alarme, vous pouvez accéder à l'état de tous vos capteurs à l'intérieur de votre zone d'alarme. Vous pouvez donc voir qu'aucun mouvement n'est détecté par mon capteur de mouvement et que le capteur de porte-fenêtre bleu est fermé. Si j'ouvre mon capteur de mouvement bleu, l'état devrait changer et vous pouvez voir qu'il vient de passer à ouvert maintenant. Et je devrais aussi pouvoir déclencher mon capteur de mouvement, oui, comme ça. Voilà, c'est tout pour cette session. Nous avons maintenant ajouté notre zone d'alarme.
Nous avons rajouté la zone d'alarme à notre tableau de bord. Et nous sommes prêts à continuer la formation.